Bonjour, je viens donner mon témoignage. Je m'appelle Gracia Mutombo. J'habitais à Paris et j'ai été victime des abus sexuels, des attouchements sexuels, je peux dire, d'une personne de ma famille. Et j'ai été rejetée de ma famille. Je me suis sentie abandonnée et j'ai repris la route en Normandie. J'ai cherché du travail, je n'ai pas trouvé et je suis partie en Calvados. Et j'ai trouvé du travail. La mairie m'a offert un appartement gratuit. Un appartement gratuit dans un immeuble abandonné. Un jour, je partais au travail. J'ai pris le vélo. Je descendais une côte et il y avait plein de vent. Une poussière est rentrée dans mes yeux. Et j'ai franchi les stops. Et une voiture m'a percutée. Une voiture m'a percutée, je me suis retrouvée par terre. Je suis restée là 30 minutes. Les voitures venant après m'ont trouvée là et ont appelé les pompiers. On m'a ramenée aux urgences. Les urgences m'ont mis une plâtre sans savoir ce que j'avais. Ils ont fait une radio. La radio ne donnait pas vraiment de résultats clairs. Il n'y avait pas des cassures des os ou voilà. On m'a ramené chez moi. Et durant ces temps, c'était devenu un peu compliqué. Ma jambe, elle gonflait tout le temps, énormément. Je ne pouvais plus bouger. J'étais la seule habitante de l'immeuble et la gardienne, elle venait de temps en temps me voir. Un jour, elle est venue me voir comment je m'en sortais. Elle m'a trouvée dans des pitchés états. Donc, c'est-à-dire ma jambe, elle avait énormément gonflé. Elle a appelé la mairie, ils ont envoyé un médecin. Ce médecin a commencé à me consulter. Et il y avait une infirmière qui venait tous les jours me faire des piqûres à la jambe. On partait dans des hôpitaux différents pour voir si on doit m'opérer. Les hôpitaux ne me gardaient pas parce qu'ils n'avaient pas mes dossiers dans leur dossier, document, je ne sais pas comment dire ça. Et c'était très dur. Très très dur parce que durant ce temps, dans cet immeuble, il n'y avait pas de réseau. Mais vraiment pas du tout. Et j'arrivais plus à bouger mes bras pour me gratter même juste en dessous de ma jambe. Dès que je bougeais un peu, j'avais mal. J'arrivais pas à me lever ni aller aux toilettes. J'avais très très mal. Et j'avais aucune nouvelle de ma famille. Je parlais plus à personne. J'étais obligée de ramper par terre pour appeler mes fils que ma mère écoutait sa voix. Elle me manquait énormément. Et je me sentais trop seule. Trop seule. Parce que tous les hôpitaux ne faisaient rien du tout. À part me dire, oui madame, vous devez faire attention. J'ai rampé par terre. Je suis allée jusqu'à la fenêtre. J'ai eu une barre de réseau. J'ai appelé ma mère. Je lui ai prévenu, lui ai parlé de la situation. Elle était en pleurs. Ça m'a encore fait pleurer. J'ai eu mal. Mes amis venaient me voir. Ils m'ont lavé parce que j'arrivais plus.
Ça a duré 3 mois. 3 mois. Et c'était les 3 mois les plus durs de ma vie. Et la jambe ne faisait que gonfler. Et j'ai eu ma petite soeur au téléphone. On a l'habitude de beaucoup prier tous les deux. On a eu à prier énormément. Mais malgré ça, je n'étais pas convaincue. Malgré ça, j'avais pas de paix intérieure. J'avais plutôt l'impression que Dieu n'était pas là. J'étais dans le doute, un peu confuse. Je me demandais ce qu'il existait vraiment. Comment il peut accepter ça? Comment il peut me laisser dans de telles situations? Pourquoi autant de douleurs? Je n'arrivais plus à me regarder moi-même. Autour de moi, c'était sale. J'arrivais même plus à manger. Mon frère est passé me voir. Et mon frère aussi m'a lavé. J'avais honte de voir que je ne pouvais plus m'occuper de moi-même. J'avais un peu d'amertume. J'arrivais plus à prier. Mais vraiment pas. Et un jour, on m'a ramenée au Havre. Et on m'a ramenée à l'hôpital. Le même jour, on m'a opérée. Lorsque je me suis réveillée, j'ai eu une sensation que je ne peux expliquer. J'avais très mal, j'ai tremblé, mais énormément. C'est la pire des choses qui peut arriver. Et les chirurgiens m'ont dit que l'opération s'était bien passée, qu'ils ont pu enlever le tendon du dessus pour mettre en dessous. Et les ligaments, ils étaient remis en place. Il m'a dit que je devrais sortir le même jour, mais ils m'ont plié la jambe à 90 degrés en sachant que la jambe elle est restée droite pendant 3 mois. Et j'avais vraiment très mal. C'était comme du bois. Hein. Je pouvais pas trop la bouger vu l'état. Le lendemain, je suis sortie de l'hôpital et je n'étais pas bien. Je suis rentrée chez moi. J'étais déjà en dépression. Arrivant chez moi, la première des choses que j'avais très envie, c'était de fumer. Je me suis réfugiée dans la fumette, comme on dit aujourd'hui. J'ai pris du shit, de la beuh et de la weed. Je pouvais manquer à manger, mais que je ne manque pas du shit. Et pendant ces temps-là, j'étais chez une copine. J'étais encore de gauche et à droite. Et je n'avais pas encore de toit fixe. Cette période m'a beaucoup perturbée. Je me posais énormément de questions. Je marchais avec des béquilles tout le temps. Pour me lever, aller faire pipi, c'était très compliqué. Dès que je bougeais un petit peu, j'avais mal. Et je faisais que pleurer. J'en pouvais plus, je ne trouvais plus goût à la vie. La vie m'avait fatiguée énormément. Et je me demandais où était Dieu dans ma vie. Pourquoi il permet ça? Comment il peut accepter de telles situations se passer dans la vie d'une personne? J'étais gênée d'être chez les gens. Quand j'ai eu mon premier appartement, j'ai commencé à faire des bêtises. Là, j'ai oublié l'église. J'ai oublié que Dieu, il était là. Alors là, je faisais ma vie. Je pars au travail, la jambe, elle gonfle. Je retourne chez moi. Je mets de la glace. Je sors. Je vais acheter ma weed. Je reviens. Je fume. Jusqu'à perdre mes connaissances, je pense. Et je dors. Le lendemain, je pars au travail. À la pause, je fume encore mon joint. J'étais tout le temps, comme on dit, défoncée au travail. Et un jour, ça a duré à peu près 6 mois. Un jour, j'en avais marre. Je ne trouvais pas plaisir à tout ça.
Et j'avais une sorte d'un poids ici qui n'arrivait pas à sortir. J'ai regardé les gens avec tristesse. Je commençais à me perdre sur la route. Je me posais énormément de questions. J'arrivais à oublier où je travaillais. Je rentrais chez moi après le travail, je ne savais même plus où j'habitais. J'étais chez moi, je dormais, je me suis réveillée en chaussons. Je suis sortie dehors sans savoir que je suis sortie dehors. Et j'ai senti une grande chaleur dans mes pieds. Et en regardant, j'ai vu que c'était une voiture. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais dehors? Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est quoi ça? J'ai commencé à chercher énormément de l'aide. C'était trop. Chez moi, j'arrivais même pas à toucher la télécommande. J'ai appelé, j'ai arrêté le travail. Je faisais n'importe quoi au travail. J'ai arrêté le travail. Je me suis dit, il faut que je m'occupe de moi. Si Dieu vraiment existe, il va m'écouter. Malgré que j'ai dit ça, je n'ai rien fait derrière. Je suis restée à terre. Je dormais dans la saleté. Je mangeais là. On m'appelle, je ne voulais même pas toucher mon téléphone. Et il fallait faire la vérification de ma jambe, mon genou. Je suis allée voir le médecin. On m'a envoyé faire l'IRM parce que j'avais toujours mal. Ça faisait quand même 1 année et demie que j'ai été opérée. Et là, on me sort que j'avais une tumeur. C'était comme si c'était la cerise sur les gâteaux. J'étais pas bien. Ça m'a détruit. J'ai songé à retourner à l'église, reprendre les services. J'y arrivais plus. C'était trop dur. Ça s'accumulait en même temps. Ça faisait beaucoup de souffrances et de douleurs d'un coup. J'arrivais plus à supporter tout ça. J'étais même prête à finir avec ma vie. J'avais préparé plein de médicaments pour en finir. Parce que sur le coup, il y avait tout mon passé qui avait surgi. Je n'avais pas encore fait le deuil de mon passé. Et quand tout ça a ressurgi pendant ma dépression, c'était beaucoup pour moi. Trop pour. Et je pense que ces jours-là, j'avais appelé le pasteur. Je lui ai fait part. Malgré les conseils, je ne l'écoutais même pas, je faisais que pleurer. J'arrivais plus à dormir. J'ai passé au moins 5 jours consécutifs sans dormir. J'arrivais plus à trouver le sommeil. Je me sentais plus en sécurité. Ni à l'extérieur, ni chez moi. Je bougeais dans tous les sens. J'étais pas bien. J'ai cherché ce qui pouvait combler ce que j'avais perdu au-dedans de moi. Et j'ai demandé au médecin, est-ce que ça nécessite encore une opération? Parce que la dernière, j'avais pas du tout aimé ça. Je me suis réveillée dans des petits états. Donc j'avais peur d'entendre encore opération. Et elle m'a dit, comme cette tumeur n'a pas encore grandi, on va la surveiller. On va la surveiller de façon que ça ne puisse pas devenir fatal. Et petit à petit, j'ai commencé à reprendre le goût de la vie. Et un jour, je me suis levée
Ça a commencé par la propreté. J'ai prié sur l'eau. Je l'ai transformée en sang de Jésus-Christ. Et cette eau, j'ai nettoyé toute ma maison avec. Cette eau, je me suis lavée avec. Je me suis purifiée avec. J'ai demandé à Dieu pardon. J'ai demandé à Dieu pardon parce que j'ai vraiment lutté. Je me suis battue contre moi-même pour me lever. Parce que j'arrivais vraiment pas. Et malgré cela, malgré que j'avais pris cette initiative, j'avais toujours mal. J'ai repris la fréquentation dans l'église. J'étais toujours mal. J'étais pas bien. J'ai prié, j'ai pleuré, je chante, je pleure. Il arrivait même des moments où j'avais plus de mots, où je ne faisais que pleurer, tout simplement. Et un jour, il y a eu une prédication qui m'avait touchée. Je ne sais plus c'était quoi les titres, mais ça parlait beaucoup de l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour nous, ça m'a redonné confiance. Énormément confiance. Je suis rentrée. J'ai repris ma vie des prières. C'était pas encore ça, mais j'ai repris ma vie des prières. Et j'ai commencé à revenir petit à petit à l'église. Et un jour, c'était pendant une heure dans sa présence à l'église. Moi, je priais et le pasteur, il m'a appelé devant. Et donc oui, j'étais sur ma jambe en train de prier pour moi. Ok, je me posais des questions. Est-ce qu'il a vu ce que j'ai? Est-ce que Dieu lui a montré? Je me suis dit, bon, ça peut être que bénéfique si Dieu lui a montré avant que je lui en parle. Il a prié. Et derrière, j'étais remotivée. J'ai repris les mondes de travail. J'ai commencé à travailler encore. Ma jambe, elle faisait que gonfler. Je dormais mal. Mais vraiment très très mal. Pasteur. J'ai repris les services dans la louange. Ça m'a permis de beaucoup chanter chez moi. J'ai pris des décisions. J'ai rétabli des règles dans ma maison. Et donc mes amis, quand ils viennent, il n'y a plus de musique du monde. Tout ce qui ne concerne pas Dieu n'était plus le bienvenu chez moi. J'ai arrêté tout cela. C'était dur au début. Mais avec le temps, ça s'imposait tout seul. Mais vraiment tout seul. La louange tous les jours. J'ai mis la Bible audio. Je l'entendais tous les jours et même quand je dormais. Même quand j'arrivais pas à prier. C'était tous ces versets bibliques des psaumes. Ça me redonnait confiance en moi. Il m'arrivait même de me réveiller tard dans la nuit. Je priais. Et des fois, je ne savais même pas ce que je disais dans ma bouche. Je suis arrivée à m'étonner moi-même. Et je devrais refaire encore certains examens sur ma santé. Je suis repartie. J'ai fait encore quelques examens avec les chirurgiens, avec le médecin. Je revois le médecin et
médecin me dit, tu n'as plus de tumeur. Je lui dis, comment ça je n'ai plus de tumeur? Elle m'a dit, la tumeur, elle a disparu. Et j'ai dit, comment ça, elle a disparu? On devrait juste vérifier qu'elle ne puisse pas. Non, elle a disparu. Je dis, non, c'est une blague. Et je n'arrivais pas à y croire. Mais elle m'a bien confirmé qu'elle avait vraiment disparu. Sur le son, j'étais très contente. J'ai même pleuré. J'ai appelé ma mère, j'étais en pleurs. Elle a disparu. Et j'étais vraiment très contente. Je suis rentrée chez moi que j'ai commencé à chanter directement. J'avais toutes ces douleurs qui partaient d'un coup. J'étais apaisée. J'ai retrouvé la paix intérieure. Je me suis dit, Seigneur, je ne veux plus jamais te lâcher. Je ne te lâcherai plus jamais. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Il m'a vraiment touchée. Il a opéré. Je pourrais dire que c'est un miracle. Il m'a permis de revenir dans sa maison. Il a pris les soins de me transformer. Il a permis à son fils de prier pour moi alors qu'il ne connaissait pas la situation. J'avais perdu espoir. Mais il a agi. Tout espoir que j'avais perdu, tous ces moments douloureux que je passais, j'ai repris cette joie de vivre dans sa présence, ce goût de le chercher, ce goût de le servir. Je l'ai repris avec joie pour dire que Dieu tient toujours ses promesses. Jésus-Christ tient toujours ses promesses. Peu importe les temps que ça prend, il accomplit toujours des miracles dans nos vies. Peu importe les situations que tu traverses, peu importe tout ce qui peut t'arriver le plus pire dans ta vie, le Seigneur, quand il t'a choisi, quand il te touche, quand il permet, tout cela se fait toujours avec amour. Aujourd'hui, je pourrais dire que je suis dans la joie d'être dans sa présence, dans la joie de continuer à opérer dans sa présence, de reprendre cette vie des prières que j'avais perdue, de reprendre cette soif de le connaître et d'embellir encore toute cette connexion que j'avais perdue avec lui. Merci Seigneur.